Coucou, allez, on va faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu la personne de votre cœur, où est-ce qu'elle en est. Je sais que les tirages sentimentaux, c'est ce qui vous parle. Allez. Hop. On y va. Donc la personne de votre cœur, où est-ce qu'elle en est en ce moment? Elle, dans sa vie en général, où est-ce qu'elle en est en ce moment? J'utilise le Spark of Love. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, c'est une personne aujourd'hui qui, en tous les cas, a envie de venir vers vous, qui a envie de se réconcilier, de se rapprocher. Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Qu'il y a des choix à faire pour pouvoir peut-être... je dis pas forcément être près de vous, mais ouais, il y a vraiment ce côté... j'ai les communications, donc on voit que c'est quelqu'un qui doit faire des choix pour vraiment se rapprocher de vous et communiquer avec vous, ou du moins qui vraiment songe à ça. Qui sait peut-être pas... Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui sait pas trop comment vous parler, comment venir vers vous, mais qui a vraiment envie de ça au jour d'aujourd'hui dans sa vie. On voit que j'ai les flèches. J'ai les flèches là qui sont d'un côté. Pour moi, c'est un peu, ça me dit, la personne en fait est en train de faire le choix de se rapprocher de vous et de parler avec vous, de venir vers vous. Donc s'il y avait des distances, des conflits, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Ou on me dit pour certains, si vous êtes au début d'une relation, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, c'est quelqu'un qui veut que ça s'amplifie, qui veut vraiment que cette relation prenne de l'ampleur. Ouais, pour bon nom, c'est un truc incroyable parce que j'ai le détachement, séparation, le pendu, la pause et j'ai la réserve avec la carte de la femme. Donc j'ai vraiment cette impression que là aujourd'hui cette personne, elle veut faire le choix de... Je pense que il y a de la distance entre vous par rapport à ça parce que je vois que c'est quelqu'un qui finalement fait un break, qui est sur la réserve, qui a envie de faire le choix, qui envisage de faire le choix de se rapprocher de vous et de vous parler, mais qui aujourd'hui, je pense, est en mode... je m'éloigne en fait, je suis sur la réserve parce que je ne sais pas comment faire pour y aller. Ouais, il y a vraiment de la distance. Hein. J'ai le dépassement, les amis le partagent. Donc, il y a cette envie hein, vraiment d'aller, d'avancer, de partager, de complicité. Mais on a la dépendance qui ressort. Peut-être dépendance au regard des autres par rapport à des amis. Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dépendant de quelque chose. Donc ça c'est pas forcément... La dépendance, c'est large, ça peut être affectif, ça peut être à quelque chose, ça peut être à une substance, ça peut être à quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut ne pas être libre, ou du moins dépendant du regard des autres, de ses amis, et qui a besoin de se détacher de ça. Donc moi, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un... qui a besoin de passer outre le jugement des autres. Et aujourd'hui, il est en pleine réflexion par rapport à ça, pour vraiment venir, en fait, vers vous. Donc, il a besoin de se détacher de ça. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il est bloqué par rapport à ça. Donc, on va voir justement comment... s'il y a de la distance, c'est certainement en lien par rapport au regard des autres. On va voir comment ça va évoluer. Comment lui va évoluer. Aujourd'hui, on va regarder comment lui va évoluer par rapport à vous. Parce que visiblement, il y a la distance là. Donc s'il n'y a pas de distance entre vous, alors soit c'est les débuts d'une relation et qu'il a envie de renforcer les choses, mais pour l'instant il ne sait pas trop comment faire. Ou si c'est pas du tout ça, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez, on va voir justement comment il va évoluer vis-à-vis de vous par rapport à tout ça.
par rapport à ses envies, par rapport au choix qu'il a à faire. Comment il va évoluer, votre autre? Alors, on est toujours en mode pause. Donc, je pense qu'il va lui falloir un peu de temps. Alors, j'avais 3 cartes sur le côté avec le retour à l'abondance et à l'équilibre. À voir. Donc, ouais, il y a un... Il va falloir faire preuve de patience, parce qu'il y a encore un temps de pause. Je pense que c'est quelqu'un qui prend le temps. Qui prend le temps parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Et du coup, qui a du mal à avancer à cause de ses peurs. Mais il va comprendre. Je pense que c'est à un moment donné, il va prendre conscience des peurs qu'il a. Donc, il prend ce temps. Il y a du temps qui est fait, qui n'est pas pour rien. Il va prendre connaissance, justement. Il va conscientiser, en fait, les peurs qu'il a. Et on va voir ce à quoi ça va mener. Mais c'est tout un cheminement qui est long. Vous voyez, ça le met dans le doute. On voit que c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, mais qui est dans les peurs. Donc c'est un peu... il marche à reculons, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu confus. On voit que le choix... on voit qu'il est dans la confusion de où il va, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, où il va, il ne sait pas. Donc je pense qu'on va avoir une phase où la personne va être perdue, en fait. Et pourtant, malgré ses doutes et ses confusions, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Parce qu'il veut être avec vous. Je pense que ça va être, de toute façon, il va dépasser en fait ses peurs. Ouais, il va se mettre en action. Vous voyez, j'ai la carte de l'action. Donc par rapport à ses doutes, il va... Je pense que c'est pas qu'il va y voir plus clair, mais c'est qu'à un moment donné, ça sera plus fort que lui, en fait, de vous voir, en fait. Il veut vous voir, il veut faire ce choix-là. Il va se mettre en action et couper avec quelque chose, en fait. Je pense que son choix, c'est... Il va prendre des décisions. Parce qu'à un moment donné, il va prendre des décisions. Pour vous retrouver. Mais carrément, quoi. Regardez. C'est ce qui va améliorer la relation. Donc, on voit vraiment que lui, à un moment donné, il va se mettre en action. Donc là, il y a des peurs, il y a encore des moments de pause. Il doute, il réfléchit, il a des prises de conscience, mais forcément, il faut du temps. Il tâtonne, mais il vient vers vous. C'est que tôt ou tard, il va venir vers vous, il va se mettre en action et couper avec des choses qui, aujourd'hui, le limitent, en fait. Le limitent dans son lien avec vous. Et à partir du moment où il va couper, on voit que les choses vont s'améliorer pour vous, Alors, qu'est-ce que ça veut me dire, la finalité de votre relation? Qu'est-ce que ça voudrait me dire? Qu'est-ce que ça voudrait me dire, votre lien? Carte qui saute de partout. Il y a des nouvelles, il y a des communications, vous voyez, par rapport à votre lien, il y a des communications, le bonheur, la famille, donc il y a... Alors là, j'en ai beaucoup trop, mais la seule que je laisse, c'est les amoureux. Donc vous voyez, il y a communication nouvelle, par rapport peut-être, alors des communications par rapport à peut-être, il y en a certains qui veulent peut-être fonder une famille. En tous les cas, c'est des communications qui amènent au bonheur alors la carte des amoureux, on est sur cette idée de complicité, ça peut être cette idée de choix, et je pense que vraiment, voilà, il y a des communications, en fait, votre lien, à un moment donné, l'évolution de votre lien, c'est des communications qui vous amènent au bonheur et à l'amour. Que pourrais-je faire de plus comme tirage? Je voulais un petit... je vais demander, vous, en attendant, parce qu'on voit qu'il faut quand même du temps à tout ça. Le cheminement ne se fait pas en un jour. Alors, en attendant, je vais demander, en fait, vous, quel conseil, en fait? Comment vous pouvez être pour que les choses se passent au mieux? Quel conseil on peut vous donner à vous? Allez, quel conseil par rapport à votre autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de faire? Allez, on vous dit pour vous, renaissance. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Donc, vous voyez, il y a quelque chose pour vous qui va renaître. Travaillez avec la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité, votre futur. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur vos pensées.
Allez, est-ce que j'aurai un autre message pour vous, un autre conseil pour vous? Allez, j'en ai deux autres. La base. C'est dans nos racines que se cachent, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc allez chercher en vous, à l'intérieur de vous, dans votre ancrage, dans votre enracinement et ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Donc c'est vraiment vous, ajustez-vous à votre vie, à tout ce qu'il en est. Je vais aller un peu plus au fond de toutes ces cartes. Là, c'est vraiment une carte qui nous parle de changements qui arrivent. On vous invite à faire rentrer de la nouveauté dans votre vie quotidienne. En fait, en termes de conseils, c'est ça. Faites entrer de la nouveauté dans votre vie quotidienne. C'est ce qui va vous apporter. Finalement, c'est un peu ce côté, le grand ménage de printemps. En fait, on dépoussière et on amène. On fait de la place pour la nouveauté. C'est ce qu'on vous, dit de faire. Là, en termes de conseils, c'est vraiment avoir foi en l'univers, travailler en fait avec, c'est-à-dire de choisir vraiment ses pensées, de pouvoir visualiser ce que vous souhaitez, de pouvoir écrire ce que vous espérez. Surtout là, avec ces énergies de nouvelle lune, faire une lettre, vos vœux de nouvelle lune, ça peut vous aider par rapport à ce que vous voulez. C'est vraiment ça, c'est vraiment de travailler à ce niveau-là. La loi de l'univers, la loi de l'attraction, c'est avoir cette foi-là. Hein, on vous invite à ça, hein, par rapport au lien, de se dire que tout ce qui est là est juste. Là, on vous dit, apprenez à avoir confiance en vous, à apprécier la vie comme elle est. N'hésitez pas à aller en nature, faire un câlin à un arbre, de méditer dans la nature, dans un endroit calme. Vraiment. Vous avez besoin d'ancrage, de travailler cet ancrage-là pour vivre au mieux les situations, et vous verrez que vous ne serez pas ballotté à droite et à gauche à partir du moment où vous êtes bien ancré. Et le dernier message pour vous, le dernier conseil, c'est vraiment de pouvoir peut-être filtrer vos attentes et vos désirs, de faire une liste de vos envies, de les écrire dans l'ordre d'importance sur une feuille, et ça réajustera aussi au niveau de vos pensées. Et de toujours passer à l'action en veillant à ce que votre cœur et votre intellect soient sur le même niveau. Ni trop de mental, ni trop de... ni se laisser porter par les émotions. Il faut arriver à trouver cet ajustement, et des fois il faut prendre le temps, quand il y a des décisions à faire, à prendre, il faut prendre le temps de ça. C'est pas prendre la décision ni quand on est trop dans l'émotionnel, ni quand on est trop dans le mental. Voilà ce petit tirage très rapide, mais qui est pas mal. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.